Khan el-Ahmar peut ne pas être expulsé parce qu'il y a des pressions. Pourquoi le vignoble de Khan Ben Eliaou ne pourrait pas rester sur place? Parce qu'il y a des pressions, parce qu'il y a la morale, parce qu'on ne déracine pas un plant d'olivier, parce que c'est interdit selon la Torah de déraciner des arbres. Il y a tellement de raisons. Pourquoi faire ça? Pourquoi un gouvernement de droite fait ça? Pour moi, c'était vraiment une journée très difficile hier. Lali, bonjour, Boker Tov. Boker. On est avec vous et c'est le principal pour tenter de mieux comprendre ce qui s'est passé hier matin dans les vignobles qui bordent la localité de Shiloh dans la région de Binyamin, qui est la région dont vous êtes une des élus du conseil régional. Et alors, est-ce que c'est exact de dire qu'il s'agit là, tout simplement, cette mise en application d'une décision de la Cour suprême est en fait le reflet d'un bras de fer politique, purement politique, au sein même de la coalition entre Yoav Gallant, du Likoud, votre parti, et Bezalel Smotrich, du sionisme religieux? Oui, on a vu ça assez clairement hier. Sauf que Bezalel Smotrich est au courant du fait que le vignoble il a été déraciné, en fait, on va dire, c'est 1100 oliviers qui ont été déracinés. Il est au courant de ça depuis plusieurs mois déjà. Donc il aurait pu déjà faire on peut dire une campagne médiatique contre Galland déjà à ce moment-là. Il n'a pas fait. Mais oui, en effet, c'est un véritable problème, cette séparation des pouvoirs au sein même du ministère de la Défense et du ministère et du ministre à l'intérieur du ministère de la Défense. C'est compliqué et ça ne se fait pas et en fait il a fallu malheureusement que cette oliveraie et ce vignoble soient déterrés pour que Benyamin Netanyahou tape du pain sur la table et dit ça y est, c'est bon, mon cher ministre de la Défense Yoav Gallant, tu vas faire ce qu'on a décidé dans les accords de coalition et tu vas donner la mainmise sur tout ce qui est les affaires civiles en Judée-Samarie au ministre Bezalel Smotrich. Mais finalement, tout cela, elle a dit, ce n'était pas une chronique connue d'avance, puisque depuis le début, dès que la nomination a été faite au sein du gouvernement, de Yoav Gallant comme ministre de la Défense et de Bezalel Smotrich comme ministre au sein du ministère de la Défense, tout le monde savait qu'il y aurait un tel bras de fer, qu'il y aurait des dissensions, qu'il y aurait des tensions, et que celle-là pourrait être se faire sur le dos, on va dire, de la sécurité ou des habitants juifs de Judée et de Samarie, comme ça s'est produit hier. Oui, c'est possible. En fait, maintenant je parle en tant qu'élu, mais aussi en tant que commentatrice politique, on va dire. Tout ce gouvernement, en fait, qui est fait de manière un peu comme un patchwork, on va dire, où dans chaque ministère a des ministres à l'intérieur du ministère et des ministères qui sont séparés, etc. Tout ça. C'est impossible à gérer en fait. C'est très difficile à gérer. Alors là, on l'a vu pour la première fois une grosse crise au sein de la coalition à cause de cette au sein donc auprès de Smotrich et de Gallant, mais ça aura lieu aussi auprès de Barkat et de Yoav Ben Tzur, le ministre de l'économie et le ministre du travail, qui se partagent plusieurs départements dans lesquels il n'y a aucune logique qui soit séparée. Enfin, il y a énormément cette politique qui a été de séparer les ministres pour donner à chacun le sentiment qu'ils reçoivent exactement ce qu'ils veulent. C'était une erreur. C'était une erreur. C'est une erreur. Il va falloir. Je vois pas comment on va. Pour moi, ça va être très compliqué de gérer. Et oui, pour vous, on peut dire que vous êtes vous-même, Lali, entre le marteau et l'enclume. D'un côté, militante du Likoud, de l'autre côté, élu du conseil régional de Binyamin. Vers où votre cœur balance? Non, mon cœur balance vers le fait que j'ai mes voisins
Ren et Amit Ben Eliaou, qui ont planté une oliveraie depuis 15 ans, 16 ans, une oliveraie magnifique, qui donne une huile d'olive délicieuse. C'est leur vie qui a été investie là-dedans. Et j'ai vu mes voisins avec leurs enfants pleurer face à la destruction. C'est ça. Mon cœur, il va vers ça. Mon cœur, il va vers le fait que la Cour suprême a donné un ordre de déraciner des arbres, d'accord? Ce que je trouve complètement fou. C'est complètement stupéfiant qu'un gouvernement de droite, comme on dit malé, à droite toute, eh bien, prenne l'une des premières décisions en Judée-Samarie, ça soit de déterrer, de déraciner des arbres, de déraciner des vignobles. Ça paraît stupéfiant. Non, c'est stupéfiant, surtout quand on sait que la même Cour suprême a ordonné exactement la même chose par rapport à Khan al-Ahmar. Bien sûr. D'accord? Donc, on nous dit qu'il y a des bonnes raisons pour le fait qu'on n'expulse pas le village illégal de Khan al-Ahmar parce qu'il y a des pressions internationales, etc. Mais il n'y a-t-il pas de bonnes raisons pour ne pas faire ce que la Cour suprême nous dit? La même chose exactement. Je veux dire, je mets les choses sur la même balance. Si Khan al-Ahmar peut ne pas être expulsé parce qu'il y a des pressions, pourquoi le vignoble de Ren Ben Eliaou ne pourrait pas rester sur place? Parce qu'il y a des pressions, parce qu'il y a la morale, parce qu'on ne déracine pas un plant d'olivier, parce que c'est interdit selon la Torah de déraciner des arbres, parce qu'on ne pourrait plus les laisser ces arbres et donner le fruit des fruits aux soi-disant propriétaires qui n'existent pas d'ailleurs. Il y a tellement de raisons. Pourquoi faire ça? Pourquoi un gouvernement de droite fait ça? Pour moi, c'était vraiment une journée très difficile hier. Où est Binyamin Netanyahou, Lali? Alors, Binyamin Netanyahou, il a arrêté le déracinement au milieu. Vers la fin, on va dire plus exactement. Vers la fin. Je vais vous dire. C'est une situation. Tout ce que j'ai décrit, ça veut dire. Là, on parle de quelque chose qui est flagrant, qui est clair, dans laquelle on a l'habitude de parler, c'est-à-dire les expulsions des habitants des implantations, etc. Mais ce gouvernement va être compliqué à gérer, pas parce qu'il y a étonnamment, alors qu'on a le sentiment qu'on a 4 partis qui parlent d'une même voix, qui sont de droite, etc. Mais l'appétit qui a été ouvert lors des accords de coalition fait qu'il va être très compliqué à gérer de manière technique, beaucoup plus qu'idéologique. Et je ne sais pas exactement comment Binyamin Netanyahou va gérer ce gouvernement. C'est très intéressant de voir que ce ne sont pas des problèmes idéologiques là mais des problèmes d'ego. Et paradoxalement, c'est plus compliqué à gérer que des problèmes d'idéologie. Et vous n'avez pas le sentiment que finalement Binyamin Netanyahou est intéressé à ce qu'il y ait ce type de pagaille perpétuelle pour le moment venu dire à celui qui voudra venir peut-être à la place de l'aile droite Smotrich Ben Gvir, on va peut-être essayer de lorgner du côté de Benny Gantz, qui on le voit même dans le dossier de la réforme a une position on va dire plus nuancée, nettement plus nuancée que celle de Yair Lapid. Je viens du Likoud, comme vous l'avez dit, d'accord? L'électorat du Likoud ne laissera pas Binyamin Netanyahou faire cette erreur. Il y aura... l'électorat du Likoud ne laissera pas. Gideon Sa'ar ne laissera pas Benny Gantz rejoindre la coalition. Et là, encore une fois, on parle d'idéologie, et du côté de Gideon Sa'ar, on parle d'ego. On rejoint, et je pense pas du tout que ce soit une option
que Benyamin Netanyahou envisage. Et vous savez, Lali, qu'on parle ce matin de tension entre Netanyahou et Yariv Levin, que Netanyahou aurait reproché à Yariv Levin d'aller trop loin et de manière trop intransigeante dans sa réforme, et que cela risquait de se répercuter, par exemple, dans le dossier de la Nivtsarout, de l'inaptitude de Benyamin Netanyahou à continuer à gouverner, et que Netanyahou craint apparemment une décision de la Cour suprême à ce sujet. Oui, j'ai entendu ces rumeurs. Moi, ça me fait un peu sourire, parce que lorsque la conseillère juridique du gouvernement interdit à Netanyahou même de s'occuper de dire un mot lié à la proposition du président Herzog, ça me fait sourire, parce que en fait elle a interdit à la personne qui est la plus, on va dire, modérée au sein du gouvernement, elle lui a interdit de s'occuper de ce dossier. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je suis pas certaine que ça soit vrai. Je crois que Netanyahou comprend tout à fait. Lorsqu'il a mis Yariv Levin au poste de ministre de la Justice, il savait exactement de quelle personne têtue, et ça je le dis de manière positive, il s'agit. C'est l'œuvre de 20 ans de travail qui est en train de se réaliser pour Yariv Levin. Et je pense pas du tout. Je pense que Netanyahou comprend tout à fait que cette réforme est vitale pour le peuple d'Israël et pour l'État d'Israël. Une dernière question, Lali, on en profite pour vous poser la question. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité quelconque de dialogue, on ne peut pas parler de compromis, mais de dialogue au moins entre les deux partis, les partisans et les opposants à la réforme? Je pense que ce que le président a donné, il a donné quelques pistes de travail qui sont intéressantes. Il y a certaines choses sur lesquelles il ne peut pas y avoir de compromis, et d'autres sur lesquelles lui-même, il a dit lui-même lors de son discours, je laisserai les partis décider eux-mêmes par exemple, alors ça, j'ai jamais su comment on dit en français, le Piskat Gabrout. La loi de contournement. La loi de contournement, voilà. Sur la loi de contournement, combien de députés, etc. Il a donné des pistes assez intéressantes aussi, par exemple pour les lois excusez-moi encore une fois pour mon hébreu. Les lois fondamentales. Pour les lois fondamentales, de les faire passer qu'elles aient un cursus différent pour pouvoir les faire. Il y a des pistes intéressantes. Est-ce que il y aura... Yair Lapid, c'est évident qu'il dira non à tout. Benny Gantz peut-être, mais Benny Gantz tout seul, il n'est pas le chef de l'opposition. Donc, à mon avis, il y a aussi beaucoup de tactique dans cette histoire. C'est-à-dire, est-ce que la droite doit montrer patte blanche, comme Moshe Saada, le député Moshe Saada a fait? Il a repoussé la loi qu'il voulait faire passer sur la police des polices, et pour montrer patte blanche face au président et face aux opposants à la réforme. C'est de la tactique, en fait. In fine, on va se retrouver avec une réforme selon les principes fondateurs qui ont été énoncés par Yariv Levin, avec certains compromis, mais esthétiques plutôt. Eh bien, Lali Doré, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin sur donc ce qui s'est passé hier près de Shiloh, en Samarie, plus exactement à Binyamin, dans la région de Binyamin, dont vous êtes l'une des élues. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Lali, à bientôt. Bonne journée.